Alors c'est amusant parce qu'il y a plein de références, du moins sur... vous parlez de Pierre Lapointe, vous parlez de Gérard Lenormand, finalement la variété française est très présente. Ah oui, Francophone, je dirais, la variété francophone. En fait, Pierre Lapointe, ça je l'ai mentionné dans la préface. Exactement. Mais, bon, et le Normand, il est dans le roman. Ah oui, il le faut, parce que autrement, ça serait un anachronisme, parce que Pierre Lapointe est venu beaucoup plus tard, mais au Québec en tout cas. C'est clair. Et puis, non, il fallait recréer, il fallait rendre aussi un décor, une atmosphère et des éléments qui faisaient partie de nos existences. Et Gérard Lenormand en était un, bien sûr, dans les années 70. Oui. Et il tournait beaucoup chez nous. Ouais. Ah oui, il venait faire ses spectacles. Il fait partie de votre enfance. Ah oui, je connais encore les chansons par cœur. Elles sont gravées. Oui. Le lecteur, quand il vous aura lu, il passera certainement à d'autres livres, ainsi de suite, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il retienne de Bestiaire? Donc une sorte de leçon enseignée, si vous voulez, ou une sorte de morale. Bien que finalement, qu'on arrive toujours, peu importe les circonstances, à se détacher des événements et à poser sur eux un regard à vol d'oiseau, si je peux me permettre l'image. Voilà, c'est ça qu'on pourrait retenir de Bestiaire. Qu'on peut toujours gagner un certain contrôle ou un certain pouvoir sur des événements par l'écriture, sur des événements qu'on ne contrôlait pas, mais qui, grâce à l'écriture, deviennent que l'on maîtrise, voilà, grâce à l'écriture. Vous parlez des souvenirs. Oui, des souvenirs d'enfance, etc. Parce que bon, l'enfant est une personne qui, par définition, n'a pas le choix, ne contrôle rien, ne décide pas. Ce n'est qu'à posteriori, par l'écriture, par la mise en récit, qu'on se donne une sorte d'illusion de contrôle, de pouvoir, d'avoir organisé la chose. Si vous... Dans les toutes premières pages de Bestiaire, Éric Dupont, j'ai eu le souvenir que tout de suite vous dites « Aujourd'hui je suis un adulte, mais si je rencontrais l'enfant que j'étais, quel dialogue on pourrait avoir ensemble ?» Ah oui. J'adore cette idée. Oui, et puis c'est une idée qui m'effraie, parce que je ne pense pas que ces deux personnes, la personne que je suis devenue et l'enfant que j'étais, trouveraient un terrain d'entente. Non, je pense que je tomberais sur les nerfs de l'enfant que j'étais, ce que je suis devenu. Et cet enfant très nerveux, un peu désemparé, un peu désespéré, ou enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça, un peu... qui cherche l'attention, si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, j'arriverais pas à le supporter comme adulte. Non, je l'enverrais se coucher, non. Non, donc je crois pas que j'aimerais rencontrer le garçon que j'étais quand j'avais 7, 8, 9 ans, c'est pas... Mais c'est très intéressant quand vous parlez de ça, parce que tout de suite, nous lecteurs, on s'identifie à cette question, et c'est le moment de se la poser quand on est avec votre livre. Oui, ben en fait, quand Bestiaire a sorti au Québec, beaucoup de gens sont venus me voir dans les salons du livre ou m'ont écrit, des gens de mon âge, de ma génération, pour me dire qu'ils avaient des souvenirs à peu près identiques ou similaires de la même époque, et que ce témoignage, en fait, en était un de génération, parce que c'était la première fois qu'on lisait au Québec un représentant de ma génération qui remettait en question certaines choses qui n'avaient jamais été remises en question au Québec. Par exemple sur le système scolaire ou sur des changements sociétaux qui avaient eu lieu et qui étaient tenus pour acquis, qui étaient considérés comme une bonne chose, comme une évolution positive dans la société québécoise, mais qui, pour ma génération, étaient vus d'un autre œil, disons-le tout de suite. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient avoir vécu des choses pareilles,
donc c'est devenu une sorte de point de rencontre pour une génération. Oui. Éric Dupont, on va terminer l'interview concernant Bestiaire. Pourquoi il faut vous lire? Pourquoi il faut lire ce roman? Pour rire. Parce que, évidemment, je n'abandonnerai jamais l'idée que l'humour et le rire, que soit-il grinçant, okay, arrive à triompher de tout et à tout remettre en perspective. Voilà. Éric Dupont, un grand merci pour l'interview. Après La fiancée américaine, votre actualité en France, c'est Bestiaire aux éditions du Toucan, en librairie actuellement. Un grand merci à vous. Mais de rien.